Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine. Et c'était bien tenté, mais malheureusement pour vous, Chrisou est en train de se dorer la pilule au soleil, alors elle m'a confié à moi, son gentil monteur, la lourde tâche de s'occuper du débrief cette semaine. Comme elle m'a donné carte blanche, je vais donc prendre mes aises, à commencer par ça. Comme vous l'avez compris, on va chambouler un petit peu les habitudes. Allez hop, accrochez vos ceintures les loulous, c'est parti pour l'actu gaming de la semaine. La première news est pour les amateurs de vroom vroom et de babal. Rocket League va avoir droit à une mise à jour pas piquée des hannetons. Au programme, on retrouve un nouveau mode de jeu appelé Rumble qui va donner des habilités sympas à nos chers bolides. Et vas-y que ça glace la balle, que ça balance des coups de poing et que ça fait apparaître une tornade sur le terrain. On retrouve tout ça gratuitement en septembre, mais en attendant, il va falloir se contenter de jouer au foot avec des voitures, tout ce qui est de plus normal. L'édition collector à $130 de Battlefield 1 a tout pour faire rêver. Une statuette, des cartes à jouer, un DLC, un steelbook. Vous cherchez ce qui manque? Eh bien le jeu, tout simplement. EA reste donc fidèle à lui-même, débile mais pas si inattendu que ça, puisqu'il nous avait déjà fait le coup pour Dragon Age Inquisition. Mais enfin, je vois pas trop à quoi on s'entendait d'un éditeur qui sort un jeu sur la Première Guerre mondiale sans mettre les armées françaises et russes au départ. Il semblerait selon Microsoft que tous les stocks de la version 2 Tera de la Xbox One S soient vides. La console est sortie le 2 août et la marque invite les joueurs à précommander la version Gears of War ou à attendre les versions 1 Tera et 500 Go qui seront en vente dans les prochaines semaines. Bon, c'est à prendre avec des tenailles parce que très honnêtement, on n'a aucun chiffre. Donc on n'est pas à l'abri que Microsoft ait choisi d'avoir un stock plus réduit, facile à épuiser, pour pouvoir réussir son coup de com, tout en boostant les ventes de son pack Gears of War. Du côté de Sony, ça se bouge aussi, puisque selon Gameblog, on devrait avoir une présentation de la PlayStation Neo le 7 septembre. Ça sera l'occasion de voir ce que la console a sous le capot avant une possible sortie à Noël. Ah et sinon, dans les infos capitales, Ubisoft s'est dit que ça allait être une super idée d'envoyer tout plein de communiqués de presse pour bien informer les sites d'infos que leur super jeu de Uno sera reporté pour, je cite, garantir un gameplay mémorable. Et à cela, Ubisoft on te répond qu'on s'en fout. Les joueurs de Deus Ex Mankind Divided vont pouvoir se prendre pour Adam Jensen. On a appris que ce nouvel opus sera compatible avec le périphérique Tobii AIX. En tout cas, nous, on pense que ça se prononce comme ça. Pour info, le bidule permet de suivre le regard du joueur et donc de pouvoir s'en servir en jeu. Il s'agirait de pouvoir orienter la visée d'un simple regard, le tout avec une interface épurée pour plus d'immersion. L'œil permet aussi d'interagir avec les objets, de faire des roulades, de se cacher, tout plein de trucs fun quoi. Le bijou coûte tout de même 139€, mais faut avouer que ça pue la classe. Et au fait, les gens qui ont exploité le bug d'Overwatch qui permet de jouer autre chose que Lucio dans le Lucio Ball, tonton Blizzard a appelé et il est tellement fumasse qu'il a promis de prendre des mesures contre vous, bande de petits voyous. Et c'est le moment de se rappeler que depuis le début du jeu, il y a quand même eu plusieurs vagues de bans massives et que oui, en lisant les conditions générales du jeu, comme vous l'avez bien sûr tous fait, vous vous êtes engagé à ne pas tricher de la sorte. Blizzard a d'ailleurs corrigé ce bug avec la dernière mise à jour et en a profité pour rééquilibrer certaines cartes pour ne plus favoriser ou l'attaque ou la défense. Sur Gibraltar, le convoi se déplace plus lentement et sur toutes les cartes, les défenseurs mettent maintenant 10 secondes à revenir à la vie, ce qui permet aux attaquants de rentabiliser un peu leur assaut. Et le tick rate est enfin passé à 60 Hz, ce qui va rendre les parties compétitives beaucoup plus intéressantes. Pour la semaine de sa sortie, No Man's Sky a quand même fait les gros titres 3 fois. En début de semaine, on a parlé de son patch Day One. Si vous avez regardé des streams du jeu avant le lancement, il faut savoir qu'il sera vraiment différent après ce patch puisqu'il inclut 3 nouvelles voies à explorer. Les planètes sont plus variées, les vaisseaux aussi, l'inventaire est plus grand, etc., etc. Une grosse refonte donc, mais qui fait un petit peu peur parce qu'elle est très près de la ligne d'arrivée pour un jeu qui a pris son temps. Mais ça a vraiment commencé à sentir le roussi vers le milieu de la semaine parce que 2 streamers se sont retrouvés au même moment, sur la même planète, au même endroit. Le petit souci, c'est que malgré leurs essais, chacun était invisible pour l'autre. Du coup, la communauté a crié au scandale, accusant les devs de mentir quand ils disaient qu'il y aurait du multijoueur. En même temps, je dis rien, mais les devs n'ont pas arrêté de dire que le jeu serait pas orienté vers le multi, et en plus, le jeu n'était même pas sorti, donc si ça se trouve, les fonctionnalités n'étaient même pas activées. Et enfin, dernier coup dur avant la sortie, les joueurs ayant reçu la version boîte en avance se sont rendus compte qu'un autocollant affichant seulement le logo PEGI 7 était collé par-dessus les logos PEGI 12 et fonctionnalités online. Certains y ont vu un virage à 180 du studio à la dernière minute qui aurait supprimé toutes ces fonctionnalités au dernier moment. No Man's Sky reste donc fidèle à son développement chaotique jusqu'à sa sortie, et on dira ce qu'on voudra, mais moi un tel engagement ça me fait quelque chose. Pour Gears of War 4, on a eu droit à du gameplay en veux-tu en voilà grâce à IGN. Côté campagne, rien de bien nouveau sous le soleil, on y retrouve JD Phoenix, le fils de Marcus qui botte des culs sur la ferme familiale. D'ailleurs, si vous avez l'intention de rechercher des illustrations, faites attention à ne pas confondre avec l'autre JD Phoenix qui se trouve être une star du porno gay. Me demandez pas comment je le sais. On y découvre cela dit les DB, sortes de mutants mécaniques bien décidés à distribuer du plomb chaud autour d'eux. Et pour les gros bourrins, on a aussi vu du multijoueur qui s'annonce aussi chaotique que brutal et qui devrait ravir les fans de la série. D'ailleurs, pour les amateurs de boom boom et de pampan, on retrouve les liens dans la description de la vidéo. Et comme toutes les semaines, on a droit à la petite news Pokémon Go qui va bien. Cette semaine, il s'agit d'une mise à jour qui fixerait soi-disant tous les problèmes du jeu, allant du système de radar qui semble enfin fonctionnel aux bugs qui rendaient les Pokémon aussi difficiles à attraper que des poulets sous cocaïne.
et qui permet même aux dresseurs de changer de pseudo, mais attention, juste une fois. Malgré ça, il faut savoir que l'Iran a gentiment interdit le jeu sur son territoire par mesure de sécurité. Mais moi je pense plutôt que c'est en solidarité avec Pokévision. Toujours du côté de Pokémon, une poignée de fans se sont mis en tête de sortir un jeu complet sur le même principe que les versions classiques, mais avec 150 nouveaux Pokémon et même un nouveau type, radioactif. Le projet est appelé Pokémon Uranium et nous emmène dans la région de Tandor. La version 1.0 du jeu est d'ailleurs disponible gratuitement pour PC sur leur site et saura faire patienter les petits Pokéfans avant la sortie de Sun and Moon. Cela dit, ne vous habituez pas trop, je vous rappelle que Nintendo vient d'interdire 3 jours après sa sortie un remake HD de Metroid 2 qui a été fait par des fans. Un peu sous Paulette, tonton Nintendo, dis donc. Et au fait, les petits loulous, on n'oublie pas qu'Ubisoft continue d'offrir des jeux pour son 30e anniversaire. Après Prince of Persia et Splinter Cell, on a enfin droit à un jeu récent avec Rayman Origins. Et si t'es pas déjà en train de réinstaller cette Plague et Origins juste pour profiter de ce bijou, c'est que t'as rien compris à la vie. Par contre, il va falloir être un petit peu patient parce qu'il sera disponible qu'à partir du 17 août et ce pendant un mois. Bon bah voilà, j'ai l'impression qu'on s'en est pas trop mal sorti au final. En tout cas, moi j'ai kiffé, je vous avoue. Pas d'inquiétude, la belle Chrisou sera de retour la semaine prochaine, mais je suis sûr que si vous demandez gentiment, je pourrai revenir vous faire un petit coucou de temps à autre. Et sur ce, je vous fais plein de poutous partout et je vous souhaite un bon dimanche à tous.